Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver ici Dromai Japan et on va jouer à Saya no Uta. Donc la suite, c'est le deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne. Le premier épisode est disponible. Et comme je vous l'avais dit précédemment, ceci est mon light novel, mon visual novel, ça commencera bien, préféré du peu que j'ai pu jouer. Après, je ne suis pas un très grand non plus consommateur de visual novel, et puis malheureusement en France, on n'en a pas énormément. J'ai choisi celui-là pour vous partager ce type de jeu sur ma chaîne, vu que c'est un rapport quand même très fort à la culture manga et animé, et aussi parce qu'il est traduit complètement en français. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, la dernière fois, pour vous résumer vite fait, parce que ça fait un moment que l'épisode était sorti, on était enfin rentré chez nous après s'être embrouillé avec notre ami d'enfance qui essaye de connaître enfin sa réponse sur nos sentiments pour elle. On a un peu foutu le râteau du siècle, et maintenant on est rentré, et on a notre petite Saya qui nous attendait pour pour passer la soirée tranquillement, donc elle nous a fait à manger. Donc c'est parti. Tu ne manges pas? Non, j'ai déjà mangé. Donc ça c'est Saya qui parle, qui a déjà mangé. Même après que nous ayons commencé à vivre ensemble, Saya n'a jamais mangé avec moi une seule fois. Mystérieux, attention. Je ne sais pas pourquoi elle refuse de le faire, et cela m'attriste un peu, mais je ne vais pas la forcer. Oh wesh, t'as vu aussi sa taille là, elle doit jamais bouffer. Je trouve elle est complexée de ouf. Après tout, elle tolère toutes mes excentricités, conséquences de mes sens déformés. Donc ouais, elle essaye de lui faire en fait à chaque fois un plat qui peut lui plaire, parce qu'en fait pour lui tout a un goût de merde depuis qu'il a eu son accident en fait. Donc elle a du mal à trouver quelque chose qui puisse passer. Mais elle tient bon. Alors au fait, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai encore posé la question au sujet de ton père, pardon. Ah oui, il y avait ça aussi dans le dernier épisode, si vous vous souvenez. On avait commencé à questionner notre infirmière au sujet de Saya, et on avait eu aussi un petit peu voilà, on voyait bien que l'infirmière nous cachait des trucs. Sujet de papa. Ogai Masahiko, le père de Saya, est son seul parent. Il était professeur de médecine à l'université T. Saya m'a demandé de démêler le mystère de sa disparition. Donc voilà, le monsieur avait disparu. Comme je pensais, ils ne veulent rien me dire, mais j'ai le sentiment qu'ils me cachent quelque chose. Non. Oui, ça aussi que j'aime bien dans ce visual novel, c'est que notre héros est un de ces héros un peu intelligent. Vous voyez, un peu à la No Game No Life, à la Death Note ou quoi, un mec qui en a vachement derrière la tête, et qui n'en dit pas trop, mais qui derrière réfléchit très intelligemment. Je m'attendais à ce que Saya soit un peu plus abattue. Ça ne t'inquiète pas. Non, je m'en bats les couilles de mon père. Non, répond Saya avec une expression indéchiffrable. Ce n'est pas ça. Elle hoche la tête, puis à nouveau me sourit. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Fuminori. Oh mon dieu, mais regardez-moi cette bouille toute kawaii. Tu en as fait bien plus pour moi. Donc c'est ça aussi qui est énorme avec leur relation, comme vous pouvez le voir, c'est que voilà, ils sont complémentaires. Chacun a des grosses difficultés dans sa vie, et l'autre essaye de lui apporter du réconfort dans les moments difficiles, donc elle dans sa nouvelle vie qui est très dure après son accident, et lui dans la recherche de son père. Je la remercie pour le repas et pose mes baguettes à côté de mes assiettes parfaitement propres. Quel qu'en soit le goût, penser au mal que s'est donné Saya pour le faire m'a donné la force de le finir. Tu vas prendre un bain maintenant? Holy shit. Tu me laveras le dos? Oui. Depuis que Saya a emménagé, c'est comme si j'avais une épouse. Normal. Saya. Oh shit, je crois que je me rappelle maintenant. Donc là on va avoir une scène un petit peu haute. Déjà on voit le pourquoi tu s'y bosses, mais là c'est vraiment au sens littéral. Non, franchement, bon là du coup je vais devoir censurer. Parce que je sais pas, non, j'ai mis luminosité changée là pour les scènes un peu choquantes. On va voir ce que ça donne, mais ça risque d'être chaud. Oh non, la scène gênante. La scène gênante. Pédophilie sur 20. Ouais, mais ce jeu est bien.
Ne pensez pas que je suis pervers parce qu'il y a des scènes comme ça. Vous allez voir. Oh putain, ça va être d'une gênance absolue. Et ça va être un merdier à censurer. Les fines hanches de Saya montent et descendent comme un insatiable volant. Oui, bonne métaphore. Chaque descente enfonçant... Oh là là, mon dieu. Bon, on va passer là-dessus, vous savez lire. Calme-toi. Sugoi, Yamete, on connaît. Qui pourrait imaginer que ce corps svelte, qu'on croirait incorruptible, puisse luire de la sueur brûlante, de la passion, ou puisse se délecter du plaisir avec un délice aussi insatiable. Saya, ma Saya bien-aimée, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Holy shit. Mais ces scènes sont un petit peu importantes quand même, parce que ça aide à comprendre leur relation un peu plus. Donc oui, ils sont pas juste copains, colocs, vous avez compris. Pourquoi aller si loin, te donner à moi corps et âme, quoi que je puisse être? Oh le shit, mais calme-toi. Ouais, simplement de la compassion, as-tu pitié de moi, le banni de la société? Est-ce que cela te satisfait de te livrer à une passion aussi folle? Es-tu à ce point aussi dévergondé? Ce serait un peu bizarre de sa part. Mais calme-toi, putain. Ok. Donc je vous dis, la première fois que j'ai joué à ça, je savais pas trop du tout c'était quoi comme type de jeu. Et quand j'ai vu ça dans la tronche, j'étais pas serein. Je pensais que j'allais me faire pécho par mes parents, ils allaient ouvrir la porte, ils allaient voir ça, j'allais faire ok, je vous explique ça comment. C'est des souvenirs trop marrants de ce jeu que j'avais. Alors qu'elle me chevauche avidement, elle baisse les yeux sur moi, un sourire enchanteur aux lèvres, le regard complètement dépourvu d'immoralité, de la moindre perversité. Il ne reflète que les flammes incandescentes, putain j'arrive pas à lire aujourd'hui, hein. Excusez-moi, de l'extase. Ces magnifiques gémissements charnels et son corps qui se tord semble impossible, onirique. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce plaisir qui me ronge de la tête aux pieds ne serait pas qu'une illusion. Oh le shit, putain, encore censuré. Ayant besoin de la touche. Oh là là, on s'en fout. Je vous laisse vite fait parce que quand même si vous voulez lire. Oh là non, je peux rien dire en fait ici, ça va être... Putain, je vais me faire censurer par YouTube les gars. Contenu family friendly, bah non, ça va pas être le cas aujourd'hui. Alors, Bon, on va passer cette scène, hein. Il se passe rien à part des descriptions de... Oh là là, mon dieu. Iku. Voilà, Iku, et c'est passé. Je danse. Bon, excusez-moi les enfants, ce sera bien censuré. Saya s'écroule sur moi, on s'en fout. Ok, vraiment là, ça va, c'est calme. Fuminori, tu pleures? Ah, excusez-moi, j'avais pas vu un truc. Je me rends compte que mes joues sont baignées de larmes. Putain, c'était trop pourri, ça y est. Je suis plus puceau. Alors, pourquoi, Saya? Pourquoi est-ce que tu vas aussi loin? Le mec trop chiant qui pose plein de questions après l'acte. Je ne comprends pas. Ah merde. Et franchement, vous voyez, les seiyuu, rien que pour ce jeu, sont franchement très bien, même si ça commence à dater. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans les dialogues, j'aime beaucoup. Je ne comprends pas, mais toujours est-il que bientôt, je ne serai plus capable de vivre sans toi. Je resserre mes bras autour d'elle, priant pour que nos corps fusionnent et que plus jamais ils ne soient séparés. Dis-moi, je t'en prie, comment est-ce que je peux te garder à mes côtés? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux te remercier? Oh, le shit de pédophilie sur 50 là, c'est pas possible. Ne me lâche pas, murmure-t-elle tendrement sur ma poitrine. Donc oui, elle est assez malsaine aussi leur relation, c'est... Ce jeu est vraiment dérangeant. Mais écoutez-moi cette musique aussi, putain. J'adore que... Oh oui, ok. Je veux rester ainsi pour toujours. J'avais cru lire des trucs comme ça sur ma chaîne un jour. Je ne t'abandonnerai pas. What? Bah, putain, si tu fais ça avec tous les mecs qui sont tout seuls, vas-y. Toujours enlacé à moi, Saya me fixe dans ses yeux. Dans les yeux, putain, ah ouh. Et parce que moi aussi j'étais seul. En vrai, ça renforce pas mal leur relation aussi au niveau de nous, les lecteurs, c'est pas mal. Toi aussi, tu es tout ce que j'ai. Oh, Taisuke. T'as mignon. Maintenant je sais.
Qu'importe combien le monde peut devenir effrayant, je n'ai besoin que d'une chose, une seule, Saya. Bien ma voix qui est partie en couille sur Saya, c'est génial. Oh non, c'est vrai, c'est là qu'elle va essayer de nous donner... Autant pour moi, j'ai sauté un petit truc dans ma tête là. C'est là qu'elle va essayer de nous parler en fait, Yo. Donc Yo qui est notre amie d'enfance, mais qui elle veut devenir plus. Yo est déterminée à lui parler aujourd'hui. Tant qu'elle hésitera, il ne se passera rien et retarder cet instant ne fera que la faire souffrir davantage. Il est temps de faire une nouvelle fois preuve de courage. Voilà Yo. What the fuck, ta chemise elle est pas un peu petite là, c'est quoi? Je me rappelle vite cette... Le jeudi, Yo a biologie durant sa 4ème période et c'est son unique chance de voir Fuminori. Le mec derrière en mode putain je me casse les couilles, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'il s'agit d'un cours obligatoire avec de nombreux étudiants, le cours magistral se tient dans un grand amphithéâtre pouvant contenir plus de 200 personnes. Mais comme la salle n'est généralement remplie qu'à moitié, Yo a rarement du mal à trouver le siège qu'elle souhaite. Habituellement, Fuminori s'assoit à côté d'elle, bien que ce soit pas toujours possible lorsqu'il n'y a plus un siège de disponible. Si c'est le cas, Yo se résigne en représentant cette distance, qui les sépare comme celle qui demeure encore entre eux. Enfin, ils essayent toujours de s'asseoir aussi près que possible l'un de l'autre. Aujourd'hui, l'amphithéâtre n'est pas bondé, alors Yo peut poser son sac sur le siège d'à côté sans gêner quiconque. Thug Life, elle pique des places. Cependant, alors que le professeur arrive à l'heure normale où la classe commence, il n'y a toujours pas signe de Fuminori, et encore plus Thug Life, le mec ne vient pas. Après avoir attendu 10 minutes, Yo furtivement jette un coup d'œil autour d'elle. Il est là. Fuminori doit être arrivé sans qu'elle ne s'en soit aperçue. Il est assis seul, en retrait, dans un coin de la salle. L'aurait-il oublié? Non, c'est impossible. D'abord, aucun étudiant sérieux n'irait s'asseoir de son plein gré à un endroit aussi incommode. Se sentant malheureuse, Yo fait glisser son sac à dos jusqu'à elle. Déjà un petit vent là. Fuminori sort de la salle à l'instant où le cours finit, et Yo réussit tout juste à le rattraper avant qu'il ne disparaisse le long du couloir. En entendant prononcer son nom, Fuminori s'est raidi, comme si on lui avait hurlé dessus. Faut pas oublier que lui, il entend... Enfin, il la voit toujours comme un gros tas de déchets, là, un gros monstre, et qu'il les entend parler très bizarrement, donc normal qu'il sursaute. Qu'est-ce qu'il y a, dit-il en se retournant vers elle, semblant réticent à le faire. Maintenant qu'ils sont face à face, Yo mesure avec douleur à quel point Fuminori a perdu du poids. Ses yeux enfoncés, ses pommettes protubérantes, qu'elle ne lui avait jamais vu, crient son désespoir. S'agirait-il du stress? À moins que ce ne soit dû à un manque de nutrition. Peut-être les deux. Il a l'air plus tendu qu'il ne le devrait, comme s'il était irrité ou même effrayé par quelque chose. Son regard nerveusement d'un point à l'autre. Son regard bouge nerveusement d'un point à l'autre et il refuse de la regarder dans les yeux. Le voir ainsi la rend mélancolique. Qu'est-ce qui a bien pu le changer ainsi? Ah putain d'accident. Aujourd'hui se rappelle-t-elle, rallumant en son cœur la flamme du courage. Donc elle va essayer de dévoiler ses sentiments, logiquement. Bon, tu peux parler plus vite, s'il te plaît. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu as le temps? Oh shit, là, la scène classique des shoujo, cours d'école, un petit peu de vent, personne. La cour est vide et silencieuse, personne n'ayant trouvé la volonté de s'asseoir sur un banc pour se mettre à bavarder dans l'air glacé de novembre. Alors de quoi veux-tu me parler? Tu ne te rappelles pas? Laisse-t-elle presque qu'échapper, réussissant à se retenir, à s'empêcher d'être aussi brutale. Sakisaka-san? Oh merde. Elle marque des grosses pauses, vu que je parle pas japonais, c'est compliqué, désolé. Sakisaka-san, tu réagis étrangement dernièrement, je m'inquiète à ton sujet. Tu as peut-être raison, il s'est passé beaucoup de choses après tout. Il sourit, comme si de rien n'était, mais cela semble contraint et forcé. Il s'est même écarté d'elle d'un pas de plus que d'habitude tandis qu'il lui parle. Je pense qu'il y a autre chose. Yo essaye de ne pas flancher face à la dureté de sa voix.
C'est comme si tu luttais contre quelque chose. Plutôt que de répondre, Sekisaka enfonce le bout de son pied dans l'herbe morte. Craignant que sa détermination ne fléchisse, Yo laisse les mots sortir comme ils lui viennent. C'est comme si tu étais en train d'essayer de porter sur tes épaules un poids inimaginable, mais que cette lutte est en train de te briser. C'est ça à quoi tu me fais penser. Non, vraiment, marmonne Fuminori entre ses dents serrées, il n'essaye même pas de nier ou de changer de sujet. Qu'il envoie balader de cette manière est un signe de rejet bien plus flagrant, pourquoi je mets 50 syllabes, que ses manières évasives employées un peu plus tôt. Oui, le vent se prépare là, ça sent mauvais pour elle, mais la détermination de Yo est ferme aujourd'hui, au moins elle n'abandonnera pas. C'est à ces moments-là, implore-t-elle, essayant de lui communiquer la sincérité de ses sentiments, que tu as besoin de tes amis. Et donc voilà comment il voit Yo aussi. Donc, dur de faire la conversation ce truc. Je me sens vraiment mal pour ce qui t'est arrivé à ta famille. Elle est trop bizarre la voix les gars. Mais tu n'es pas tout seul, tu as Tono-kun et Umi-chan, donc qui sont deux autres amis d'enfance si vous vous souvenez. Et tu as moi. Senpai, notice me. Elle est en grosse délibération. Yo n'arrive plus à empêcher les mots de se déverser. Elle craint que si elle libère plus... Oh putain, je suis dyslexique ou quoi. Elle craint que si elle ne libère pas cette myriade d'émotions refoulées, celles-ci seront perdues définitivement. Bon, c'est pas que j'ai du mal, mais après les visual novels, c'est aussi du langage très soutenu. Je pense que nous pouvons t'aider alors que tu n'as pas tout à prendre sur toi. Même si nous ne pouvons rien faire, nous parler te ferait te sentir un peu mieux. Donc ouais, elle s'inquiète vraiment pour lui, et elle veut vraiment l'aider. Elle parle même au nom des autres de l'histoire, ses amis. Je vais t'aider, Sekisaka-san, les autres ressentent tous la même. Arrête, crie Fuminori, réduisant au silence les supplications de Yo. Elle s'était promise de ne pas reculer, mais l'expression que Fuminori affiche est suffisamment terrifiante pour la faire revenir sur sa décision. Ce qu'elle voit dans ses yeux, ce n'est ni de la colère ni aucune autre émotion de ce genre-là. C'est de la haine, une haine effroyablement froide. Ah, mais tu s'en souviens du coup. Parce que ouais, en fait, je vous rappelle vite fait, si vous avez oublié, Yo était censé... Enfin, il lui avait déjà un peu demandé s'il voulait sortir avec elle, mais il n'avait pas donné une réponse claire, et il y a eu l'accident entre deux. Donc depuis l'accident, en fait, elle n'a pas osé réaborder le sujet, de peur en plus qu'il ait oublié. Donc là, elle a recommencé à aborder le sujet, et en fait, bon, il n'avait pas du tout oublié, mais il ne voulait pas en parler. Se souvient, et il la traite avec une telle froideur. Cela seul suffit à lui donner une réponse. Si ces mots mettent davantage son cœur en charpie, elle ne pourra pas le supporter. Je ne t'avais jamais considéré d'une façon particulière. Lorsque tu m'as exprimé tes sentiments, que pouvais-je bien te répondre? Après tout, je ne savais pas ce que je pouvais bien ressentir à ton égard. Mais... Mais à présent, je peux te donner une réponse claire, j'ai eu tout mon temps pour y réfléchir, tu sais. Ouf. Tsukuba-san, je te hais, et je ne veux plus jamais te revoir. Oh là là, sale. Je ne dois pas pleurer, se dit-elle, mais trop tard pour empêcher les larmes d'affluer. Oh putain, il arrête jamais. Je suppose que c'est trop de te demander de ne jamais te revoir. Nous allons à la même fac. C'est vrai qu'après, il faut un peu le comprendre. L'histoire est vachement complexe, mais
Imaginez-vous dans sa situation, franchement, voir des personnes qui ne peuvent pas comprendre, qui serait impossible d'expliquer la situation, qui s'acharnent à essayer de t'aider, voilà, à te faire vivre ta vie d'avant. Tu sais très bien que tu pourras pas. Ça doit être vraiment très, très dur psychologiquement, je pense. Et c'est vrai que peut-être s'éloigner, surtout qu'il a Saya, donc à mon avis, il veut vraiment s'éloigner de tous ses autres liens avec sa vie d'avant pour ne pas souffrir plus. Je suppose. Ah, désolé. Je suppose que c'est trop te demander de ne jamais te revoir. Nous allons à la même fac. Alors pourrais-tu au moins faire attention à ne plus m'adresser la parole de nouveau? J'en ai assez de toi. Comment est-ce que tu peux être aussi... dit-elle à voix basse. Ce à quoi Fuminori répond avec un rictus horriblement cruel. Est-ce que tu... Oui. Est-ce que tu pourrais un peu te calmer, franchement? Je parie que ce sont Omi et Koji qui t'ont incité à me parler, hein? Tu peux t'amuser à t'amouracher de quelqu'un autant que tu le souhaites, mais laisse-moi en dehors de ça. C'est plus que Yo ne peut en supporter. Même après avoir versé ses larmes en face de lui, elle refuse absolument de le laisser entendre, ses cris. N'importe quel déshonneur serait préférable au fait d'éclater en sanglots ici. Alors elle se met à courir, s'enfuyant de la cour, le souffle court. Dans son dos, Fuminori lui sourit froidement. Oh là là, mais je suis nul. Oh, on est toujours dans la cour. Omi fut le premier à s'apercevoir que Yo et Fuminori se dirigeaient vers la cour. Ah merde, ils les ont vus du coup. Peu enthousiaste à les interrompre, mais réticente à les laisser seuls, Koji et Omi finirent par observer la scène depuis l'obscurité. Quel enfoiré. Durant toute la durée de l'échange, l'envie de sauter la gorge de Fuminori démangeait Omi. Connaissant son tempérament, Koji lui tient fermement les épaules jusqu'à la fin. S'il ne l'avait pas fait, elle aurait très bien pu céder à sa tentation. Fuminori attend que Yo soit parti pour s'en aller à son tour. Le moindre de ses pas semblant lui arracher un effort de volonté. Koji soupire profondément dans cette cour à nouveau vide, l'amertume dans sa gorge ne partant pas. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Même pour Koji, la façon dont Fuminori vient de traiter Yo est impardonnable. Pourtant, il n'en est que plus confus. Koji et Fuminori sont de vieux amis, s'étant connus l'un et l'autre bien avant le collège. Aussi loin que Koji réfléchisse, Fuminori n'a jamais été si cruel. Une chose est sûre, l'accident l'a transformé. Koji, tu vas le laisser partir? Non, ce n'est pas que je veux, mais que pouvons-nous y faire? Quelque chose de mieux que de se concentrer et de les espionner. Que de se contenter de les espionner, crie Omi furieuse. Oh mais calme-toi. Je ne serais pas satisfaite tant que je ne lui aurais pas dit ces 4 vérités. Oh shit, ça va clasher. Ce n'est pas ça qui fera que Tsukuba se sentira mieux. Ouais mais toi t'as besoin de te calmer aussi, ça servira à rien, laisse Koji lui parler je pense. Mais au moins moi je me sentirai mieux. Yo et Omi sont de très bonnes amies, tout comme ce qu'il en est de Koji et Fuminori. Et c'est cette relation entre Koji et Omi qui fit que Fuminori et Yo finirent par se rencontrer. Tout comme il est naturel qu'Omi s'inquiète pour son ami, il est tout aussi naturel pour elle d'être en colère contre Fuminori. C'est vrai que ça c'est pas genre un triangle amoureux, oui, c'est un groupe d'amis qui est complètement cassé à cause de cet accident. Je vais de ce pas aller parler à Sakisaka-san, tu n'as qu'à venir. Tu es sérieuse? Va t'occuper de Yo, la pauvre, elle doit beaucoup trop souffrir. What, mais c'est ton mec, pourquoi tu veux l'envoyer enfin, calmer une autre fille? Vas-y toi et laisse Koji y aller, c'est un peu con. Quand elle aura fini de pleurer, elle aura besoin de quelqu'un qui soit gentil avec elle. Ouais, voilà, ça reste logique. On pourrait pas échanger nos postes. Tu connais ma personnalité, si j'essaie de la réconforter, je ne vais faire qu'aggraver les choses. C'est ça qui est bien avec ce jeu aussi, c'est que vous voyez, là je dois avoir une question logique par rapport à leur dialogue.
et bim, le jeu te répond que enfin voilà, une bonne excuse. Ouais, c'est juste. Qu'est-ce que j'ai posé vouloir dire? En tout cas, n'en pas trop. Ne casse pas la gueule. J'avance la conversation avant que l'humeur d'Omi n'empire Koji. Putain, Douji, j'ai fusionné les deux. Part à la recherche de Yo. Ah, voilà, on est reparti. Vision Fuminori. Je me sens vraiment mal, misérable, mais également revigoré. Ce serait pas énorme une version en VR de ce jeu, n'empêche, maintenant que j'y pense. Ce serait putain de monstre. Oh. Pas pour les scènes de cul, mais je pense pour les scènes comme ça. Ça pourrait être sympa. J'ai fini par franchir la ligne. Je savais tôt ou tard que le jour viendrait où cela aurait fini par se dégrader, n'étant plus en mesure de ressentir autre chose que du dégoût pour les autres. Il n'y avait aucun moyen que je ne puisse espérer conserver les relations qui étaient les miennes avant l'accident. L'épisode d'aujourd'hui remontera forcément aux oreilles de Koji et Omi, ce qui ne pourra que les convaincre que mon caractère a changé radicalement. Honnêtement, je m'en moque. Au moins, ce n'est pas pour cette raison que l'on m'en fera interner. Il me faut seulement agir moins bizarrement que je ne le fais déjà. Si cela crée un vide entre moi et les autres, eh bien, ce n'en est que mieux. Rien que penser au stress auquel j'échappe me donne l'impression qu'un poids m'a été retiré des épaules. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais un petit peu précédemment. Ils me gavent à fourrer leur nez dans ma vie, comme s'ils n'étaient pas concernés par le fait qu'ils me retournent l'estomac rien qu'en me reprochant. Ouais, mais ça, ils le savent pas aussi. Jusqu'à maintenant, ils m'ont terrifié, mais aujourd'hui, j'ai instillé la peur à l'un d'entre eux, pardon. D'autre part, bien qu'y penser me soulage, je ne suis pas exempt de remords concernant ce qui s'est passé. Oh, putain, ça bug. La personne que j'avais envoyé balader l'équivalent verbal d'une bombe nucléaire n'était autre qu'une de mes amies. Même si mes sens n'y croient pas, mon esprit accepte la théorie, je n'ai aucune rancune à l'égard de Yo elle-même, et je ne voulais pas lui faire de mal. Rétrospectivement, peut-être aurais-je dû carrément refuser de lui parler. Yo, elle était une femme séduisante et je ne pensais vraiment aucun mal d'elle. Pour être honnête, cela m'agaçait que Koji et Omi essayent de nous rapprocher histoire de s'amuser. J'avais l'impression de jouer avec elle et Yo semblait complètement oublier qu'elle faisait leurs 4 volontés. Son incapacité à voir la réalité en était agaçante. Ceci dit, je savais qu'aucun d'entre eux n'était animé de mauvaises intentions, et puis je n'avais aucune raison de faire du mal à quelqu'un juste comme ça. Si flirter occasionnellement avec Yo pouvait permettre de conserver la cohésion de notre cercle d'amis, j'étais prêt à faire ce compromis. Pourtant maintenant il n'y a plus de place en mon cœur pour la tolérance que nécessite le fait de suivre le mouvement. Si le simple fait de parler à quelqu'un est un supplice insupportable, comment suis-je censé faire preuve de gentillesse? Revenez, ces pensées m'a épuisé, je veux revenir auprès de Saya dès que possible, mais rien que de penser au train bondé, aux rues du sang, pleine de monde, entre ici et chez moi, ça ma volonté. Apercevant un banc tout près, je m'y assieds. Putain, je vais réussir, et ferme les yeux sur l'horreur que contient ce monde. Je ne peux rien faire contre la puanteur et le bruit, mais je peux au moins essayer d'apaiser suffisamment ma nervosité pour me calmer. Lorsque j'ai repris connaissance dans une salle d'hôpital universitaire, le monde était aussi sombre qu'il ne l'est maintenant. Je n'avais pas recouvré la vue bien que mes yeux et mes nerfs optiques furent intacts. Ce devait être une séquelle de l'accident. La cécité fut un choc, mais à présent, je sais que ma souffrance n'était rien. Après tout, mes sens de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odeur fonctionnaient parfaitement à ce moment-là. La véritable tragédie commença quand ma vue revint. Oh, trop cool, un flashback. On va enfin avoir un peu plus d'infos sur l'accident et peut-être... ouais, si je me souviens bien, la première rencontre entre Saya et lui. Au moins, grâce à ce qu'on pouvait appeler de la miséricorde, j'avais été capable d'accepter le terrible accident. Voilà, je reprends. Au moins, grâce à ce que l'on pouvait appeler de la miséricorde, j'avais été capable d'accepter le terrible accident qui venait de m'arriver et l'opération neurochirurgicale qui en avait découlé alors que j'étais encore aveugle. Je me mis à paniquer lorsque j'ai vu pour la première fois l'hôpital cauchemardesque et les formes à vous figer le sang. Des médecins et des infirmières, bien que je devinais vite de qui il s'agissait. Ouais, chaud. Je frissonne en pensant à ce qui se serait passé si j'avais recouvré la vue en même temps que ma conscience soudainement éveillée au milieu de ce que l'on peut décrire comme étant l'enfer. Il ne fait aucun doute que j'eusse perdu la raison instantanément.
Bientôt, mon trouble se propagea au sens du toucher, du goût et de l'odorat. Au sein de la structure sensorielle humaine, la vue est de loin plus importante que n'importe quel autre sens. Vous imaginez un peu le délire? Oh, ça va être horrible. Le goût de ma nourriture, le contact de mes draps, l'odeur des fleurs que l'on m'offrit pour me souhaiter un prompt rétablissement, tout cela devint aussi insupportable et immonde que ce qu'il en est pour mes yeux à présent. Finalement, quand même les voix des médecins du Maine devinrent méconnaissables, je décidai de me suicider. Je ne croyais pour une seule seconde avoir la force d'accepter ce nouvel univers. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Saya. Oh, on va en apprendre plus, les amis. Une nuit, alors que j'étais en train d'essayer de penser à la façon de m'y prendre pour mourir sans douleur, je me vis succomber au sommeil. Dérivant entre les cauchemars et mes rêves, et ceux de la réalité, je ne la remarquai pas entrer dans ma chambre. Et voilà, Saya arrive. Je m'aperçus soudainement de la présence d'un visage en train de m'observer avec curiosité à côté de mon lit. Le visage n'était pas couvert de pus, de dépôts visqueux ou de tentacules ressemblant à des vers de terre. Il avait des joues blanches et lisses, des yeux ronds, un adorable petit nez, toutes ces choses que je ne croyais ne plus jamais revoir. Le visage était celui d'une fille indéniablement humaine et rayonnant littéralement de beauté. Je soupirai en admiration, savourant depuis que j'avais regagné la vue, joie et paix intérieure. Apparemment, elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Tu n'as pas peur de moi? Regardant l'horloge, je vis qu'il était exactement 3 heures du matin, pas le moment indiqué pour qu'une jeune fille se mette à errer dans un hôpital. Même si quelqu'un sans aucune imagination en serait probablement venu à penser qu'il s'agissait d'un fantôme. Moi par contre, je n'en avais cure qu'elle pût en être un. Putain, vous voyez un peu le langage soutenu de ce visual novel. M'étonne que des fois je bute sur certaines phrases. Elle était une envoyée du ciel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? On cherchait déjà son père. Je me dis qu'il devait s'agir de la fille de l'une des infirmières de garde, ou sinon d'un patient. C'était inhabituel, mais pas impensable qu'un enfant se mette à vagabonder dans les couloirs. Au contraire, la faute était à rejeter sur la sécurité de l'hôpital qui ne s'était pas assuré d'avoir fermé les portes correctement. Donc ça pourrait être une psychopathe qui veut le buter, tu sais. C'est pas si drôle si tu n'as pas peur. Attends, criai-je, prêt à tout pour l'empêcher de partir. Ce ne fut qu'après qu'elle se soit retournée que je me rendis compte n'avoir pas anticipé la suite. Quoi? Ses yeux m'attiraient dans la profondeur, m'apaisant au plus profond de mon âme, tandis qu'un brouillard blanc obscurcissait mon esprit, je m'efforçais de former une phrase cohérente. Je ne devrais pas faire ça à une fille, mais tu es la seule à qui je puis le demander. Étant plus concerné par les convenances, je laissais les mots se déverser hors de ma bouche. Est-ce que tu pourrais me tenir la main? Au début, Saya eut l'air troublée, mais elle se mit à sourire comme si elle venait de trouver un nouveau jouet. Son sourire était comme un soleil. Excusez-moi pour l'ambulance. ça reste dans le thème, hôpital, ambulance, voilà, on est un petit peu mieux. Tu es bizarre, dit-elle en me tendant sa fine main blanche. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Avec d'infimes précautions, comme si je tenais dans ma main des flocons de neige, je mis ma paume contre la sienne. Je pouvais nettement sentir la chaleur et la douceur humaine de ses doigts délicats. Elle était là, juste derrière la paume de ma main. Repensant aux larmes de joie que je versais alors, je sais que cet instant représente celui où je fus délivré de mon destin. C'est la première fois depuis plus de 2 semaines que je n'ai touché quelqu'un et les senti humains. Je ne peux toucher personne. C'était un accident, et comme c'est qu'elle, les gens ne m'apparaissaient plus comme des humains. Bon, étrange. Tu es intéressant, dit-elle, enveloppant doucement ses doigts autour des miens. Est-ce que je peux revenir la nuit prochaine? Oui, bien sûr, mais ça ne te dérange pas? Bon, alors tu te dis un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle dit ça? C'est pas net tout ça, les amis. Et c'est ainsi que nos rendez-vous nocturnes commencèrent.
Ça y revient dans ma chambre chaque nuit à 3 h du matin, profitant habilement du changement de tour de garde des infirmières. Je fus stupéfait d'apprendre qu'elle vivait cachée à l'intérieur de l'hôpital. Normal. C'est tellement gros que je ne suis jamais à court de cachette, me répondit-elle, répondant à ma surprise par un sourire nonchalant. Elle me dit qu'elle avait vécu en banlieue avec son père, un médecin enseignant à l'hôpital, mais qu'elle s'était retrouvée toute seule quand un jour il finit par ne plus revenir à la maison. Après s'être lassée de l'attendre, ça y avait décidé une nuit de se faufiler dans l'hôpital, et y avait vécu plus de 2 mois en tout, recherchant son père, tout en recherchant son père. Tu n'as pas allé à l'école? Non. Ah, pardon. Non, papa m'a appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, je suis super intelligente. Quelle étrange fille. À quoi que... Alors qu'elle ressemblait à une enfant innocente, son air et sa manière de s'exprimer, cela ne l'empêchait pas d'être capable de se cacher des adultes et de se nourrir par elle-même. Peut-être son manque de bon sens était-il dû à sa jeunesse, mais l'intelligence aiguisée et les connaissances qu'elle exhibait périodiquement ne correspondaient pas à celles d'une enfant. Mais les détails aussi secondaires ne me concernaient pas, pour moi ça y était l'unique autre être humaine subsistant au sein d'un monde devenu fou. À mes yeux, son existence avait bien plus d'importance que les normes de la société. Et vous allez voir, quand on va avoir un peu plus d'infos, le dénouement final et tout, enfin, rien que cette scène devient beaucoup plus claire et change complètement dans notre tête, c'est énorme. Ce n'est pas dangereux par ici, tu n'as jamais pensé au fait qu'on puisse te trouver ? Non, jamais ici. Je n'ai pas à me soucier de la nourriture, je m'amuse beaucoup plus qu'en restant toute seule chez papa. Je pense que je serais peut-être un peu mort de faim si t'étais resté tout seul chez toi. Je pensais à appeler la police, oui. Je regarde la liste des patients pour trouver ceux qui ont des problèmes mentaux, continue à saluer, souriant de malice. Putain, ambulance de ouf. L'ambulance vient pour toi, ça y est, ils vont te choper, ils vont te ramener. Putain, faut pas s'en va. Vas-y, dégagez. Alors, j'en étais où? Lorsque je m'ennuie, je m'introduis dans leur chambre tard la nuit, histoire de leur faire peur. Même s'ils font du grabuge, personne n'ira le croire que ce que racontent des malades mentaux. C'est bâtard. Ils diront qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Ces aveux me rappelèrent que l'hôpital était célèbre pour ses histoires de fantômes. Qui pouvait imaginer qu'en fait, ce fantôme, traînant dans ses couloirs, il s'agissait d'une fille expiègle en chair et en os. C'est pour ça que tu es venu dans ma chambre. Oui, désolé. Tu es fâché? Mais comment on peut être fâché avec une petite bouille comme ça? Bien qu'il n'y ait pas vraiment de quoi la complimenter, je ne pouvais pas décemment la réprimander pour quelque chose, même s'il y avait permis que nous nous rencontrions. Le mec perd pas de temps quand même. Tu ne devrais pas continuer à la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Ouais, moi aussi je trouve que ce serait bien plus amusant. En faisant très attention, je réussis à dissimuler mon trouble sensoriel. C'était plus qu'évident que les médecins n'avaient aucun moyen de me guérir, et le fait que ce nouveau traitement soit encore en phase de tâtonnement me rendait encore plus prudent. Quel intérêt les médecins témoigneraient-ils à un patient exhibant un effet secondaire aussi insolite? En tant qu'étudiant en médecine, il m'était facile d'imaginer la froideur clinique des chercheurs. Pour le salut de ma dignité, je n'avais pas l'intention de devenir un lamentable cobaye. C'est ainsi que j'ai caché mon malaise et mon dégoût tous les jours derrière un masque de normalité, convainquant les médecins que ces symptômes de stress n'étaient qu'une simple conséquence de l'hospitalisation. Ça fut mon soutien. Attendre avec impatience ces visites nocturnes fut l'unique chose qui me donna la force de triompher de mon supplice quotidien. Avoir de l'espoir peut faire une énorme différence dans le rétablissement d'un patient. Avec l'aide de mon infirmière secrète, je récupérais un rythme qui laissait les médecins pantois. Dernière nuit avant ma libération, je pris mon courage à deux mains et lui demandai. Il perd pas de temps, putain. Est-ce que tu comptes rester dans cet hôpital indéfiniment? Je n'ai pas pu apprendre quoi que ce soit à propos de mon père, mais je n'ai... Bah c'est sûr que tu t'amuses à faire chier les patients, tu pourrais pas chercher dans les dossiers quelque chose. J'ai nulle part où aller, je suppose que je vais rester ici aussi longtemps que je pourrais m'y cacher. En d'autres termes, elle n'avait pas de raison de rester. Voilà, pas de plan en fait. J'ai décidé de me lancer en lui demandant timidement. Oh, pourquoi pas devenir ma waifu?
Oh putain, je me rappelais plus de ce dialogue. Ma famille n'est plus là, et donc j'ai plusieurs chambres vides. Tu n'auras pas besoin de te cacher, ce n'est pas un mauvais endroit pour vivre. Tu veux que je vienne vivre avec toi? Je n'ai pas le courage de lui demander ce qui lui fait penser ça, alors je m'empressais de lui proposer un marché. En échange, je t'aiderai à chercher ton père, je le retrouverai, quel qu'en soit le prix. Je pense que ce sera vraiment difficile, dit-elle, semblant un peu embarrassée. Papa a sans doute fait quelque chose de mal et a dû quitter l'hôpital. Nous ne pourrons pas prévenir la police, tu devras être aussi discret que possible. Je ferai tout ce qu'il faut, Capable de m'en contrôler, je lui dis finalement la vérité. Je ne veux pas être séparé de toi. Elle fait au début déroutée, mais après ma considération, elle me dit... Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. Ceci dit, elle quitta ma chambre plus tôt qu'à d'habitude. Le jour de ma libération, je réussis à sourire alors que j'acceptais d'hideux et fétides bouquets célébrant mon départ. Les tas de viande s'appelant eux-mêmes Kuji, Yo et Omi, oh le respect, vinrent me chercher. Ils étaient venus me rendre visite un certain nombre de fois durant mon séjour et ce ne fut jamais facile de voir mes anciens amis changer d'aussi horribles manières. Mes soudaines larmes de désespoir éveillèrent leurs suspicions, mais je me débrouillais toujours pour leur faire croire qu'il s'agissait de larmes de joie. Alors que nous rejoignions la voiture de Koji, en traversant les couloirs, le hall d'entrée et le parking, je détournais les yeux de ce monde grotesque, à la recherche de Saya, que je ne vis nulle part. Je regardais à travers la vitre de la voiture de l'hôpital, s'effacer la distance. Merde, je crois que j'ai mal lu. Je regardais à travers la vitre de la voiture, voilà, l'hôpital s'effaçait avec la distance, priant pour que l'on m'accordait une dernière lueur d'espoir. Jamais Saya n'apparut. Sérieux, route. Après que Koji et les autres m'aient déposé en face de la maison où j'avais grandi, j'observais les alentours. Je n'avais jamais voyagé, ayant vécu ma vie entière dans cette seule maison. Je n'avais pas d'autre endroit où aller, c'était chez moi. Sauf que maintenant, tout avait impitoyablement changé. Alors que je me dirigeais vers la grille de l'entrée principale, je jetai un coup d'œil dans le jardin, sur le jardin et les arbres. J'avais beaucoup de souvenirs de mon enfance, et je sentis combien les formes tordues et suppurantes qui s'étalaient devant moi les profanaient. Jolie comme phrase. Plus rien ne m'était familier dans cette maison, plus rien pour m'évoquer les bons souvenirs du passé. Ce qu'autrefois j'avais considéré comme ma maison n'était qu'à présent un tout autre monde. Je n'ai plus d'endroit où me sentir chez moi, murmurai-je avec un sourire d'auto-apitoiement. Putain, maintenant avec cette phrase, je sais pas pourquoi, ça me fait penser. On dirait qu'il a la voix de Noctis dans Final Fantasy. Oh! Grimpant au deuxième étage, je trouvais ma chambre complètement méconnaissable. Elle était assise sur le lit, pelotonnée comme un chat abandonné, Saya. Comme je restais là en état de choc, elle leva timidement les yeux vers moi, et avec une voix faible, une minuscule voix, elle me demanda: oh, est-ce que je peux vraiment rester? Je lui répondis en la prenant dans mes bras en la serrant fort pour qu'elle ne puisse s'échapper. Saya ne résista pas. Bon les amis, je pense qu'on va faire une petite sauvegarde des familles. Tac. Et je vais vous quitter sur ce dernier épisode. Sur ce deuxième épisode. Merci encore énormément si vous avez tenu et si vous avez suivi toute la vidéo jusqu'ici. Le prochain épisode, j'espère, nous apportera encore plus. Je pense que là, on va beaucoup se caler sur l'histoire du père, du coup, on va en apprendre plus maintenant qu'on en a appris sur la relation entre Saya et Fuminori, leur première rencontre. Là, je pense qu'on va enfin attaquer tous les mystères concernant le père de Saya. Et je vous dis, ce jeu est franchement énorme. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder le let's play en entier. Et j'essaierai de sortir le troisième épisode encore plus rapidement que celui-ci. Merci encore d'avoir suivi la vidéo et d'avoir regardé ce let's play. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.